Bonjour à tous. Eh bien, prenons un moment tous ensemble pour continuer à lire et méditer le volume 1 du Livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui me crée, du Fils qui me sauve et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, une fois de plus, nous nous immergeons en toi, dans ta divine volonté. Nous nous unissons à toi, nous nous unissons à ta divinité, à ton humanité, à ta volonté. Nous nous identifions à toi, nous nous consumons en toi, adorable cœur. Nous perdons le néant que nous sommes. Oui, Seigneur, amène-nous à cet anéantissement pour que nous puissions devenir capacité et accueillir le tout que tu es. Toi, tu es le Dieu qui crée dans le rien. Alors vraiment, nous te présentons notre rien pour que tu puisses nous embellir et nous remplir intégralement de toi, Seigneur. Nous ne voulons que toi. Seigneur, nous te faisons l'offrande de notre volonté pour que tu t'en serves comme champ d'action, comme terrain de jeu, que tu poursuives ton œuvre de création dans nos cœurs. Nous nous perdons en toi, nous nous abandonnons entre tes bras à la manière de tout petit, de nouveau-né, et comme tous les jours, nous voulons te dire d'une seule voix que tu es notre roi, notre amour, notre chéri, notre respiration, que nous avons besoin de toi. Nous voulons, Seigneur, au nom de tous, t'ouvrir grand les portes de nos cœurs pour que tu t'y établisses avec ta maman, ton Père, l'Esprit Saint, et que vraiment tu fasses de nos cœurs ta résidence royale. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons vraiment que tu prennes les rênes de nos vies et que tu fasses tout en nous jusqu'à nos derniers souffles. Nous te voulons l'acteur de chacun de nos actes, que ceci ne soit plus des actes humains, mais que tout se fait par toi, il soit divin, éternel, rempli de l'infini avec cette portée magnifique. Ces actes t'amenant une gloire parfaite, un amour parfait, une adoration parfaite. Nous voulons vraiment être ces petites sources de réjouissance pour toi par chacun de nos petits mouvements, que tu puisses être heureux, Seigneur. Alors viens vivre en nous et prends toute la place en nous, Seigneur. Viens, Seigneur, nous investir de ta présence, de ton amour, de ton Esprit Saint. Marque-nous de ce sceau royal, le sceau de ton divin fiat, que nous puissions être de bons instruments entre tes mains et travailler à l'avènement de ton royaume. Et viens particulièrement régir tout ce moment-ci, Seigneur. Vraiment, nous voulons que ce soit toi à l'œuvre en chacun de nous. Nous unissons nos yeux aux tiens, nos bouches à la tienne, nos oreilles aux tiennes, nos mains aux tiennes, nos pieds aux tiens, nos cœurs aux tiens. Seigneur Jésus, viens vivre ce moment en nous, viens réceptionner tous ces mots bénis qui sont les tiens. Nous savons bien que chaque vérité, c'est une vie divine que tu sors de ton sein paternel pour nous façonner, pour nous transformer, pour créer quelque chose en nous. Alors vraiment que nous ne perdions pas notre temps à rester distrait, mais que ce soit toi qui vraiment accueille ces mots et qui les grave en lettres d'or dans toutes nos cellules, que nous puissions y penser vraiment tous les jours qui vont suivre et mettre en pratique ce que tu nous demandes ou ce que tu nous dis, vraiment que cela puisse faire quelque chose en nous, que quelque chose puisse se passer en chacun de nous, Seigneur Jésus. Et vraiment, bien sûr, nous le faisons au nom de tous nos frères et sœurs de chaque génération, qu'il puisse y avoir vraiment comme une pluie de lumière et de grâce et de bénédiction dans chaque cœur par ce moment que nous prenons unis à toi, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens, Esprit d'amour, Esprit de feu, Esprit de joie, Esprit de lumière, Esprit de force. Viens, nous avons besoin de toi, nous ne savons pas prier. Comment pourrions-nous comprendre des vérités venant du ciel? Esprit Saint, nous avons besoin de toi. Viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Viens nous consumer, viens nous brûler, Esprit Saint, que nous puissions vraiment être des missionnaires zélés, mais brûlants de l'amour de Dieu, vraiment pour parler de cette merveilleuse nouvelle de la venue du royaume, de la divine volonté. Alors Esprit Saint, viens par la puissante intercession du cœur immaculé de Marie, ton épouse bien-aimée. Alors nous allons continuer là où nous nous étions arrêtés hier. Et donc, on a vu hier que Luisa a vécu son mariage mystique avec Jésus. Donc, elle va vivre 3 mariages. C'est le premier qu'elle va vivre. Donc, sur la terre, Jésus, qui s'est présenté à son épouse avec la Vierge Marie, avec Sainte Catherine de Sienne. Et Sainte Catherine de Sienne a pris la main de Luisa et Jésus lui a mis l'anneau de mariage. Et la veille, elle nous avait expliqué que Jésus l'avait vraiment revêtu des joyaux du ciel, en fait, de pierres, de couronnes, des bracelets, colliers, etc. Mais pas avec des bijoux terrestres, bien sûr. Mais chaque bijou semblait chanter comme un hymne aux attributs divins, en fait. Voilà, donc elle était revêtue, en fait, des trésors célestes. Et Jésus lui avait dit, écoute, cette couronne,
Voilà, je la mets sur ta tête le temps du mariage et puis tu la retrouveras dans le ciel. Bien sûr, la couronne de gloire. Donc c'est vraiment magnifique. Et Jésus lui a donné hier les 5 règles de vie en fait pour qu'elle vive plus intimement en tant qu'épouse en fait, qu'elle vive plus intimement collée à lui. Donc il lui a vraiment demandé ce saint détachement par rapport aux choses de la terre, aux personnes autour d'elle, même à ses pensées, à ses souvenirs, etc. Et puis il lui avait demandé ce détachement aussi par rapport à elle-même, qu'elle ne devait s'accorder aucun plaisir, ne rien désirer, vraiment garder ses yeux uniquement fixés sur lui. Et puis après, il lui avait demandé, troisième règle, eh bien, que vraiment qu'elle puisse garder en tête toujours, non pas ta volonté, mais la mienne. Voilà, que ce soit la divine volonté qui soit pleinement à l'œuvre en elle. Voilà, et donc il lui avait parlé de l'importance de l'anéantissement en fait. Voilà, il va pouvoir créer en nous, il va pouvoir nous travailler uniquement si on se vide de nous-mêmes en fait, si on renonce complètement à nous-mêmes. Et la 4e règle était évidemment qu'il n'y allait plus avoir de jeu et de tu, mais qu'il lui avait dit, voilà, dorénavant, ce sera uniquement nous. Et tout ce que je fais, tu le feras avec moi. Tu seras inséparable de moi, en fait. On fera tout ensemble. Et la 5e règle, eh bien, lui a été donnée de devenir toujours plus plongé dans la divine volonté, dans cette volonté absolue. Et voilà, jusqu'à même s'offrir, vraiment être immolé continuellement pour la gloire de Dieu, en fait. Voilà ce que Jésus a fait lors de son passage sur la terre. Il a passé tout son temps, chaque instant, à glorifier son Père, à donner à son Père ce que les hommes ne lui avaient pas donné depuis la chute d'Adam, et à réparer pour chacune de nos vies, à refaire tous nos actes dans sa divine volonté au prix de terribles souffrances imposées par sa divinité à son humanité. Voilà, toutes ces souffrances intérieures dont nous avons pris connaissance à travers les 36 volumes. Et Jésus dit à Louisa, je te veux en fait comme une imitation de ma vie. Je veux que tu sois une victime, une âme victime continuelle, voilà, comme en immolation continuelle pour me glorifier et pour me ramener des âmes. Voilà, alors aujourd'hui, voilà, on continue. Comment puis-je décrire les subtilités de l'amour de mon aimable Jésus, qui avec générosité et même avec excès contracta son mariage spirituel avec moi et me donna mes nouvelles règles de vie, ce qu'on a vu hier. À plusieurs reprises, il emporta mon âme avec lui dans le paradis pour que je puisse y entendre les esprits bienheureux chanter sans cesse des hymnes de gloire et de remerciement à la divine majesté. Je contemplais les différents cœurs des anges et des saints. Tous étaient immergés dans la volonté de Dieu, absorbés par son immensité. Donc elle peut faire des voyages, comme on l'avait déjà vu voilà, dans les pages précédentes. En fait, son âme se décroche de son corps et Jésus l'emmène voir la céleste patrie, le purgatoire, etc. Et c'est souvent dans ces états où son âme se décroche que Jésus va lui partager des souffrances aussi. Voilà, les souffrances que lui ressent face à l'ingratitude humaine, il lui partage souvent dans ces états où son âme s'est décrochée. Et alors, elle est soumise à l'obéissance des prêtres pour retourner dans son corps. Donc, souvent, voilà, au petit matin, son âme attend à côté de son corps et quand le prêtre arrive et donne un signe de croix, une bénédiction sur ses mains, et bien hop, son âme réintègre son corps. Et là, elle dit, souvent, je continue à souffrir. Voilà, ce qui m'a été partagé par Jésus en dehors de mon corps, et bien je le ressens complètement dans mon corps. Alors ici, Jésus l'emmène pour une visite de joie. En fait, voilà, elle voit les saints, elle voit les anges, etc., tous en train de chanter des chants d'amour pour la Trinité. Et elle les voit tous immergés dans la volonté de Dieu. Dans le ciel, ils vivent tous dans la divine volonté. C'est pour ça que c'est tellement chouette d'avoir déjà le mode d'emploi ici-bas pour que nous puissions vivre la vie des bienheureux ici-bas, que nous puissions devenir lumière déjà ici-bas en fait. Ils semblent tous absorbés par son immensité. Ils sont absorbés dans la lumière de Dieu. Tous les bienheureux, les saints, les cœurs angéliques. Comme je regardais autour du trône de Dieu, je vis plusieurs lumières resplendissantes, infiniment plus resplendissantes que le soleil. Ceci me permit de voir et de comprendre les vertus intrinsèques et les attributs de Dieu qui, dans leur essence, sont communes aux 3 personnes divines. Donc en fait, elle voit autour du trône, mais toutes les petites lumières en fait. Et elle comprend qu'en fait, ces lumières, ce sont les âmes bénies, les âmes bienheureuses, saintes, etc., les anges, qui se gorgent en fait des vertus divines, qui se gorgent des vertus intrinsèques et des attributs de Dieu, en fait. Donc, en fait, il y a toute la lumière qui rayonne autour du trône, et toutes les âmes sont autour du trône et se gorgent de cette lumière et deviennent lumière, en fait, deviennent elles-mêmes lumière, deviennent des soleils, mais comme dit ici Louisa, mais d'une lumière infiniment plus resplendissante que la lumière du soleil ici dans la création.
J'étais capable de comprendre que les âmes bénies, ensemble ou en succession, jouissent de cette lumière et en restent ravies. Et malgré les siècles sans fin de l'éternité, elles ne comprennent jamais complètement Dieu. Ceci parce que les esprits créés ne peuvent pas comprendre la majesté, l'immensité, la sainteté de Dieu, un être incréé et incompréhensible. Donc elles se gorgent de cette lumière, mais elles ne peuvent pas comprendre en fait complètement Dieu. C'est un être incréé, infini. Voilà, elles ne seront jamais capables de comprendre la majesté, la totalité de l'immensité de Dieu, de sa sainteté, parce que c'est un être incompréhensible, un être incréé. Donc elles vont se gorger le maximum qu'elles peuvent en fait de cette lumière et devenir à leur tour des petits soleils. C'est pour cela que Jésus dit, voilà, dans le ciel, mes saints sont tous dans la divine volonté, les bienheureux, etc., sont tous des petits soleils, mais l'âme qui vit dans la divine volonté ici-bas, mais c'est un soleil irradiant déjà ici-bas. Et alors, ce qui est intéressant, Jésus nous avait dit dans des volumes ultérieurs, eh bien que, en fait, dans le ciel, il y a un statu quo. Donc, une fois que les âmes arrivent, elles ne peuvent plus rien gagner comme mérite, etc. Mais sur la terre, voilà, on a cet acte croissant. Et chaque fois qu'on s'unit à Jésus, il y a davantage de lumière, en fait. Il dilate chaque fois notre âme pour nous donner plus. Donc, on se gorge de plus en plus de merveilles, de splendeur. Et Jésus avait dit, dans le ciel, ces âmes qui vivent dans la divine volonté, qui ont déjà, en fait, cette citoyenneté du ciel ici-bas, qui font déjà partie de la milice céleste alors qu'elles sont encore sur la terre, eh bien ces âmes ne seront pas en face de moi comme les saints, les bienheureux qui jouissent de ma lumière et qui m'exaltent, etc. Mais elles seront en fait les plus beaux joyeux de mon trône. Elles seront unies à moi et seront elles-mêmes des sources de lumière pour tout le ciel. Tout ce qu'on fait ici sur la terre, eh bien on acquiert de nouvelles béatitudes à partager avec tout le ciel. Donc c'est vraiment juste trop bien et trop beau. De ce que j'ai vu et appris, j'ai aussi compris que les esprits angéliques et les bienheureux participent aux vertus de la Trinité quand ils baignent dans cette lumière. Voilà. Tout comme quand nous sommes exposés à la pleine lumière du soleil, nous en sommes réchauffés. Ainsi les anges et les saints en présence du soleil éternel de Dieu au paradis sont investis de l'éternelle lumière et ainsi ils ressemblent à Dieu. Donc ils participent aux vertus de la Trinité, ils baignent dans cette lumière et deviennent lumière, en fait, deviennent comme d'autres petits soleils. La différence est que Dieu est essentiellement infini par nature, alors que les esprits bienheureux et angéliques sont limités et participent aux attributs de Dieu seulement selon leur capacité propre et limitée. Les saints, les bienheureux sont limités, alors que Dieu est infini et voilà, incréé. Donc les saints, les bienheureux vont se gorger en fonction de leur petite capacité propre et limitée. Dieu, le soleil éternel et infini, donne tout de lui-même sans jamais rien perdre, alors que les créatures, qui sont essentiellement participantes, ressemblent au soleil éternel seulement selon la très petite grandeur et magnitude de leur propre soleil. Donc ce seront des petits soleils qui vont se gorger de cette lumière, vont se baigner dans tous les attributs divins, etc. Mais en fonction de leur toute petite capacité, en fait. J'ai nettement l'impression que tout ce que je viens de dire est inexact et inadéquat, car ce que j'ai appris dans ce voyage béni ne pourra certainement pas être bien compris à partir de mes mots. J'ai l'impression globale de ce que j'ai perçu, mais je ne peux pas clairement le raconter. Elle voit toutes ces merveilles, mais quand elle revient dans son corps, elle ne peut pas mettre par écrit tout ce qu'elle a vu. C'est impossible, c'est comme voilà, les saints ou les petits-enfants de Fatima, etc. Ben voilà, tous ceux qui ont vu la Vierge, par exemple, ou qui ont vu Jésus, ils peuvent décrire, on peut essayer de faire un portrait de ce qu'ils décrivent, etc. Mais ça ne correspondra jamais à la beauté qu'ils ont vue. Jamais. D'ailleurs, tous les voyants le disent, mais c'est pas du tout ça. Bernadette ou tous les saints qui ont vu la Vierge ont dit, mais en fait, c'est ça, mais c'est pas ça, en fait. Parce que il y a une telle beauté qui émane là dans le ciel que c'est très difficile d'en parler. On n'a pas les mots ici pour parler de toutes ces merveilles du ciel. L'âme sort de son corps pour un bref temps, elle est transportée dans ce royaume béni, puis elle revient dans la prison de son corps. Il est impossible de raconter tout ce qui est vu et appris. L'expérience d'une âme à qui Dieu donne un exemple de ce qu'il veut qu'elle comprenne peut être comparée à celle d'un bébé qui peut à peine balbutier et qui est exposé à une grande performance théâtrale. Il voudra dire beaucoup de choses de ses impressions, mais parce qu'il ne sait pas comment le dire, il a honte et reste muet. Voilà, elle dit je me sens comme un petit bébé en fait qui ne fait que balbutier en fait. Voilà, un petit bébé qui devrait faire parler d'une grande performance théâtrale, il voudrait en dire beaucoup de choses, ses impressions, mais il ne serait pas capable. En fait, il ne serait pas capable d'en parler, tout simplement. Il aurait honte et resterait muet. Si ce n'était de l'obéissance, j'aimerais mieux rester muette comme un enfant.
Je ne peux que dire absurdité après absurdité. Donc c'est parce que son confesseur lui impose de mettre par écrit. Sinon elle dit, mais moi j'ai l'impression que je note que des bêtises. Je continuerai cependant en disant que je me suis retrouvée marchant avec Jésus, mon époux, dans cette patrie bénie, parmi les cœurs des anges, des saints et des bienheureux. Parce que j'étais une nouvelle mariée en cercle, il nous faisait la cour et participait en même temps que nous aux joies de notre mariage récent. Donc en fait, voilà, il y a toute la cour céleste, les saints, les anges, les bienheureux qui entourent Jésus et Louisa et qui leur font comme une petite haie d'honneur en fait. Il semblait qu'ils avaient oublié leurs propres désirs et qu'ils étaient intéressés seulement aux nôtres, seulement en fait au désir de Jésus en fait. Tous les yeux sont fixés sur Jésus dans le ciel, pas centrés comme ici sur la terre, sur nos petites préoccupations, etc. Ils sont tous centrés sur Jésus et donc tous participent à la joie de Jésus d'avoir sa nouvelle épouse. S'adressant aux saints, Jésus dit « À cause de sa fidélité à ma grâce, cette âme est devenue un triomphe et un prodige de mon amour. » Donc il la présente en fait à tout le ciel. C'est un prodige de mon amour parce qu'elle m'a été fidèle. Puis il me présenta aux anges et leur dit « Voyez comment mon amour pour elle a tout surpassé. » Il me plaça ensuite dans le siège de gloire pour lequel il m'a rendu digne. Et il me dit « Ici est ta place de gloire et personne ne pourra te la prendre. » Donc voilà, après la couronne qui attend Louisa dans le ciel, il lui montre maintenant son siège de gloire, quoi. Il dit voilà, c'est pour toi cette place. Et vraiment plus tard dans les écrits, Jésus explique qu'en fait, à sa droite dans le ciel, il y a maman Marie et à sa gauche, il y a Louisa. Donc quand la maman de Jacques et Jean demande à Jésus, lors de son passage sur la terre, est-ce que mes deux fils pourraient être à ta droite et à ta gauche? Jésus répond non, cette place est déjà réservée par mon Père. Voilà, pour ceux à qui c'est réservé. Et en fait, on apprend plus tard que c'est pour Marie et Louisa. Donc, il lui montre ce siège de gloire, en fait. Ce siège t'attend dans le ciel. Je croyais qu'il voulait dire que je ne retournerai pas sur la terre, mais hélas, du moment que je fus convaincue de cela, je me suis retrouvée entre les murs de mon corps. Donc, la couronne et le siège attendent Louisa à côté de Jésus dans le ciel. Comment décrire le fardeau que je ressentis en ayant à rentrer à nouveau dans mon corps. Comparé au ciel, toutes les choses de la terre me paraissent comme des rebuts. Ces choses réjouissent les sens de quelques créatures, mais à moi, elles paraissent misérables. Quand on a connu les joies du ciel, mais comment peut-on se satisfaire des choses de la terre? Tout paraît fade, insipide, terne, etc. Les personnes qui me sont chères et pour lesquelles j'ai beaucoup de considération, avec qui j'ai passé beaucoup de temps dans des conversations gentilles et polies, maintenant me semblaient ennuyeuses et sans intérêt. Après avoir connu tous ces moments dans le ciel, etc., les conversations avec Jésus, etc., elle dit, mais même les conversations que j'avais avant, des conversations gentilles et polies avec des personnes de mon entourage que j'aime beaucoup, maintenant ces personnes me semblaient vraiment ennuyeuses, en fait, les conversations me semblaient creuses. Cependant, quand je regardais ces personnes comme des reflets de Dieu, mon âme expérimentait une ombre de satisfaction et de contentement, et j'étais capable de les tolérer. Donc elle dit, je devais vraiment me concentrer pour voir le reflet de Dieu en ces âmes en fait. Et à ce moment-là, j'arrivais à les tolérer. Donc on voit que vraiment, elle est remplie de Jésus, elle ne veut être qu'avec Jésus en fait. À cause de tout cela, mon cœur n'était pas à l'aise, mais je ne fis rien que de me plaindre à Jésus. Mon désir continuel d'être au ciel, ma souffrance intérieure, mon ennui par rapport aux choses de ce monde, tout rongeait mon âme. Il m'apparaissait qu'il m'était maintenant impossible de continuer à vivre sur la terre. Elle a tellement soif d'être avec Jésus dans le ciel, elle désire tellement être dans le ciel que vraiment elle vit comme cette agonie quand elle est sur la terre. Cependant, mon obéissance à Dieu dans toutes les circonstances commandait que je ne désire pas la mort. Obéissance bien sûr à son confesseur. Donc son confesseur lui a dit tu désires pas la mort, tu restes, il y a du boulot ici pour toi. Elle ne se rend pas compte que là, ici, elle a son premier volume, mais qu'on a 36 à écrire, et qu'elle va passer 64 ans à alité dans son lit. Là, c'est juste la première année qu'elle est dans son lit. Donc, si elle avait su cela d'un coup, je ne suis pas sûre qu'elle l'aurait supporté. Donc, l'obéissance me commandait de ne pas désirer la mort et que je continue à vivre sur la terre aussi longtemps que Dieu le désirait. Ainsi donc, je m'ajustais quand je fus en contrôle de moi-même. Par obéissance, je voulais rester calme, mais je n'y parvenais pas entièrement. Essayer de rester calme, mais chaque fois elle a ces élans du cœur en disant j'aspire tellement au ciel. De temps en temps je perdais toute maîtrise et je le confesse, j'échouais. Mais que pouvais-je faire? Il était à toute fin pratique impossible pour moi de me contrôler. Donc en fait, je crois qu'on peut pas s'imaginer à quel point Louisa avait soif d'être dans le ciel avec Jésus en temps plein. Elle ne supportait pas, c'était sa plus grande peine de ne pas voir Jésus physiquement. Voilà, après avoir partagé tous des moments avec Jésus, etc., quand il ne venait pas quelques heures, cela lui paraissait des siècles, comme on l'a vu les pages précédentes.
Il était impossible pour moi de me contrôler. J'expérimentais un réel martyre à travers lequel je combattais constamment, me servant de tous les moyens possibles pour maîtriser mon anxiété. Mais un contrôle parfait m'était impossible. Donc elle essayait de rester calme, mais c'était en fait une agonie continuelle, quoi, un martyr comme elle dit. Mon bien-aimé Jésus me dit, mon épouse, sois calme. Vraiment, cela nous renvoie à plus tard. Jésus va dire, effectivement, ce que tu vis, c'est un martyr d'ordre divin, en fait. Elle dit, mais effectivement, je ressens comme... je peux ressentir ce que ressentent les âmes du purgatoire, qui t'ont vu, qui ont vu la merveille que tu es, etc., qui t'ont donné leur oui, qui doivent passer par cette période de purification, mais elles vivent, en fait, davantage que ces flammes qui brûlent, qui sont vraiment décapantes pour leur âme, etc. C'est une souffrance énorme, ces flammes. Mais elles souffrent davantage d'être vraiment éloignées de toi, en fait. Et c'est ce que Louisa ressent. Elle dit, moi, je souffre la peine que souffrent probablement les âmes du purgatoire. Et Jésus vient et lui dit, mon épouse, sois calme, qu'est-ce qui te fait tant désirer le ciel ? Je répondis, je veux toujours rester avec toi. Je perds mon esprit quand je suis loin de toi, ne fût-ce que pour un seul instant. Je veux te rejoindre à tout prix. Alors Jésus me dit, très bien, si c'est pour cette raison, je te plairai en restant toujours avec toi. Je vais venir te voir un peu plus souvent. Je répondis en disant, je serais satisfaite si tu faisais cela, mais tu disparais, ce qui est la même chose que de me laisser seule. Au ciel, il n'en est pas ainsi, parce que là, tu ne peux pas disparaître. Mon expérience me le prouve, donc elle veut être au ciel pour être tout le temps en temps plein avec Jésus. Jésus s'est blagué avec ses créatures. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je dirais comment il a blagué avec moi. Donc, elle va nous parler maintenant de ces petits jeux amoureux entre Jésus et elle. Mais vraiment où Jésus lui a dit à multiples reprises, viens avec moi, on va au ciel, je t'emmène. Et puis en fait, finalement, voilà, il l'a ramené dans son corps. Par exemple, pendant le temps où j'expérimentais ces anxiétés bénies, Jésus vient à moi à la hâte et dit « Veux-tu venir avec moi maintenant ?» Je répondis « Pour aller où ?» Il dit « Au ciel. » Et moi « Le penses-tu réellement ?» Lui « Oui, oui, hâte-toi et ne tarde pas. » Je repris « Très bien, allons-y, même si j'ai un peu peur que tu veuilles te moquer de moi. » Jésus ajouta « Non, non, je te le dis vraiment, allons, je veux te prendre avec moi. » En disant cela, il attira à lui mon âme, de telle manière que je me suis sentie sortir de mon corps, et dans un instant, je me trouvai avec lui dans un envol vers le ciel. Oh, le bonheur de mon âme! Je croyais que j'allais quitter la terre de façon permanente, et que ma souffrance pour l'amour de Jésus était seulement un rêve. La pauvre, je savais qu'il restait encore toutes ces années. Comme nous arrivions dans les hauteurs des cieux et que je commençais à entendre les chants harmonieux des bienheureux, je priais Jésus de rapidement me conduire vers ce concert céleste. Elle entend au loin les chants des anges, des saints. Elle dit « Allez, vite, vite, Jésus, allons-y vite !» Mais graduellement, Jésus ralentissait son vol pour que tout se passe plus lentement. Voyant cela, je commençais à soupçonner que je n'allais pas vraiment rentrer dans la céleste patrie avec lui, et je me suis dit à moi-même « Jésus blague avec moi !» Aussi, de temps en temps, pour me rassurer, je lui disais « Cher Jésus, dépêche-toi, pourquoi ralentis-tu » Il me dit « Regarde là-bas, ce pécheur tout près d'être perdu. Descendons sur la terre encore une fois, essayons de rendre son âme contrite. » Il lui montre en fait un pécheur qui est sur le point de se perdre, qui va être perdu s'il n'intervient pas. Et rappelons-nous les règles que Jésus a données à Louisa. Tu dois être une imitation de ma vie. Donc tu dois te sacrifier, tu dois tout quitter comme Jésus qui a quitté toutes les richesses du ciel, etc. pour venir vraiment nous sauver. Eh bien Jésus dit, viens, abandonne ce à quoi tu aspires le plus au ciel pour être en mission sur la terre. Vraiment pour être cette âme victime, pour prendre sur toi les souffrances et bien que toutes les âmes devraient recevoir l'exercice de la justice divine pour que les âmes soient sauvées. Donc c'est ta mission, c'était dans les 5 règles. Tu dois te plonger toujours davantage dans ma volonté et accepter tout, accueillir tout comme venant de mes mains et t'offrir vraiment en immolation constante, vraiment comme en sacrifice d'amour continuel pour tes frères et sœurs et pour me glorifier. Essayons de rendre son âme contrite. Peut-être qu'il se convertira. Invoquons ensemble la miséricorde de mon Père Céleste. Ne veux-tu pas que ce pécheur soit sauvé? Attends encore un peu. N'es-tu pas prête à souffrir quelques peines pour le salut d'une âme qui me coûta tant de sang? À ces mots, je m'oubliais moi-même. J'oubliais le voyage. Je renonçais au ciel et au chant des célestes choristes. Et je dis à Jésus, oui, oui, tout ce que tu désires. Elle aime tellement Jésus, en fait. Et Jésus dit, mais moi, quand il y a une âme qui se perd, mais en fait, cette âme arrache une partie de mon cœur. On est tous câblés au cœur de Jésus. Quand une âme choisit, à la fin de sa vie, de donner un nom à Jésus, eh bien, il prend le chemin de la perdition. Jésus dit, mais il n'y a pas de plus grande souffrance pour moi, en fait. Je souffre tellement. Et donc, est-ce que tu veux apaiser mes peines et essayer vraiment en prenant les souffrances qui
qui doivent être déversées sur cette âme, voilà, la justice qui doit être déversée sur cette âme, eh bien, de la prendre sur toi pour que cette âme puisse recevoir des grâces de contrition, de repentir, etc. Oui, je suis prête à souffrir pour que tu puisses sauver cette âme. Et en un clin d'œil, il m'amena à ce pécheur. Pour le convaincre de se rendre à la grâce, Jésus l'informa de toutes les raisons de se préoccuper de son salut. Donc Jésus essaye d'abord et informe ce pécheur de toutes les raisons qu'il devrait prendre en considération de se préoccuper de son salut. Mais notre espoir fut vain. Mais ce pécheur restait vraiment obstiné dans ses péchés. Alors Jésus me dit tristement, mon épouse, est-ce que tu veux prendre sur toi la punition qu'il mérite ? La justice divine. Si tu veux retourner dans ton corps pour y souffrir, la justice divine pourra être apaisée. Voilà, mon amour qui veut se déverser sur cette âme, mais cette âme n'accueille pas mon amour. Donc vraiment, est-ce que tu veux accueillir sur toi l'exercice de ma justice divine pour que ma justice soit apaisée? Et je pourrais faire miséricorde à cette âme. Comme tu peux le voir, ni nos paroles, ni nos raisons ne l'ont ébranlé. Pour nous, il n'y a rien à faire que de souffrir la punition qui lui est due. Donc voilà, quand l'âme n'accueille pas l'amour, eh bien, elle va faire face à la justice. Il dit, est-ce que tu veux prendre sur toi la punition qui est due à cette âme? Et on va la prendre ensemble pour que cette âme puisse vivre un repentir, etc. et revenir, être sauvée, se convertir. Pour nous, il n'y a rien à faire que de souffrir la punition qui lui est due. La souffrance est la voie la plus puissante pour satisfaire la justice divine et faire accepter la grâce de la conversion par le pécheur. Donc la souffrance est la voie la plus puissante pour vraiment toucher le cœur de Dieu, offrir nos souffrances vraiment pour la conversion des âmes. Tout ce que Jésus a appris à Louisa tout au long de ses premières pages, voilà, de ce volume 1, et bien à chaque fois, offre tes souffrances. C'est très puissant en fait, tu vas unir tes souffrances aux miennes, à mes souffrances rédemptrices pour que tes souffrances portent les fruits de mes souffrances à moi, en fait, et que des âmes soient sauvées. Je consentis à la requête de Jésus et il me ramena promptement à mon corps. Je ne peux pas décrire les souffrances que j'expérimentais quand je repris contact avec mon corps. Donc vraiment, elle partage cela en dehors de son corps et quand elle revient dans son corps, mais elle sent tout dans son corps. Ce dernier sembla s'objecter au retour de mon esprit et me fit sentir toute dilatée. Au même moment, mon âme se sentit oppressée et sans vie, comme si je suffoquais et que j'en étais à ma dernière respiration. Elle se sent complètement mourir. Je n'arrivais pas à porter cela. Jésus était le seul témoin de tant de souffrances. Lui seulement pourrait décrire les souffrances atroces et extrêmes que mon âme et mon corps endurèrent. Mais après quelques jours de souffrance, quelques jours où elle porte sur elle toutes ces souffrances, Jésus me laissa percevoir la conversion de ce pécheur. Donc regarde, ça valait la peine, il s'est converti avec son âme déjà sauvée. Jésus alors me dit, es-tu aussi heureuse que je le suis, mon épouse? Oui, lui répondis-je. Je ne peux pas dire combien de fois Jésus répéta ses blagues, donc ses jeux amoureux. Chaque fois, il l'emmène, il dit viens, je t'emmène au ciel. Et puis en chemin, il dit regarde cette âme là qui est en train de se perdre. Est-ce que tu veux pas souffrir pour sauver cette âme, pour que cette âme puisse se convertir? Il dit, je ne sais pas combien de fois Jésus répéta ses blagues. Une fois, il me fit entrer dans le paradis seulement pour me dire peu après « Tu as oublié de demander à ton confesseur qu'il te donne la permission de venir avec moi. » Donc là, Jésus veut vraiment mettre le doigt sur le fait que Louisa doit être parfaitement obéissante à son confesseur. Ce qui est très dur pour elle, parce qu'elle se dit « Mais c'est toi le confesseur des confesseurs, voilà le prêtre des prêtres, c'est toi. Donc quand je suis avec toi, est-ce que je ne peux pas être soumise à toi uniquement ?» Jésus dit « Non. À ton confesseur, je te veux parfaitement obéissante à l'Église. Tu as oublié de demander à ton confesseur qu'il te donne la permission de venir avec moi. Tu dois donc retourner à ton corps pour recevoir cette permission. » Je lui dis, comme mon âme était dans mon corps et que j'étais sous la direction de mon confesseur, je devais lui obéir. Mais puisque tu es le premier parmi les confesseurs et que je suis avec toi, toi mon époux, je relève maintenant uniquement de toi. Jésus me répondit calmement, non, mon épouse, je veux que tu obéisses à ton confesseur pour tout. Vraiment, il l'a conduit à cette parfaite obéissance. Donc tous ces jeux amoureux pour lui rappeler vraiment son rôle d'âme victime continuelle, pour qu'elle mette en pratique toutes ces règles qu'il lui a données et pour vraiment qu'elle soit dans cette parfaite obéissance. Il me fit ainsi retourner à mon corps bien des fois. Ces blagues créaient parfois en moi des ressentiments et même de l'amertume et de l'impertinence. Bon, c'est pas l'impertinence dans le sens agressive, vulgaire, etc. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas possible. Louisa, elle ne pourrait pas être en présence de Dieu. Il n'y a aucune impiété qui peut être en présence de Dieu. Donc, c'est plus
oh Jésus, non, c'est plus un petit peu de l'amertume en fait, de la tristesse, de dire mais Jésus, en fait, je voulais tellement être auprès de toi et en fait là, tu me fais revenir à mon cœur, à mon corps. Alors Jésus les répétait moins souvent. Néanmoins, j'étais continuellement au lit, expiant pour les pécheurs, avec des périodes d'anxiété causées par mon désir d'aller au paradis avec mon époux Jésus. Ce désir alternait avec celui de le garder toujours avec moi sur la terre, pour m'éviter d'avoir à aller au ciel. Donc en fait, elle préfère garder tout le temps Jésus avec elle sur la terre, de ne pas devoir quitter son corps, parce qu'elle dit c'est tellement dur en fait quand j'arrive au ciel et puis que je dois revenir après dans mon corps sans toi, pour m'éviter d'avoir à aller au ciel, juste pour revenir ensuite à mon corps. J'étais constamment martyrisée. Donc vraiment, c'est cette soif du ciel, cette soif d'être avec Jésus, et vraiment et le martyr de ne pas le voir continuellement. Jésus prépare Louisa pour le renouvellement de son mariage mystique. Alors maintenant, on va voir voilà, le deuxième mariage de Louisa. Jésus va la préparer, donc on va pas voir aujourd'hui le deuxième mariage en tant que tel, mais Jésus va la préparer. On a vu que pour le premier mariage, il y a eu de longues préparations, etc. Et Jésus lui a montré voilà, les merveilles du sacrement de l'Eucharistie. Ici, Jésus va lui parler des trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité, pour vraiment la préparer. Parce que Jésus, quand il parle, eh bien, il infuse en nous les paroles, le bien dont il nous parle. Donc vraiment, ces paroles sont substantielles, sont créatrices. C'est la même chose quand on lit les écrits du ciel. Jésus ne fait pas que nous enseigner, on lit ses écrits et quelque chose se sème en nous. On reçoit le bien des paroles de Jésus en fait. Et au plus on va lire, au plus cela va grandir en nous. Et donc en parlant à Louisa, en parlant de la foi, de l'espérance et de la charité, il infuse davantage eh bien, cette foi magnifique, l'espérance parfaite et la charité en fait en Louisa. Un matin, après une période de 3 ans, alors ici, je ne sais pas à quoi correspond ces 3 ans, comme je l'ai mis en annotation. En fait, Louisa, elle est restée donc alitée. 1 an après cette alitement, donc plus ou moins 1 an après, elle a vécu son premier mariage mystique à l'âge de 23 ans. Et nous en sommes à la 2e année, donc 11 mois plus tard que son premier mariage mystique, elle va vivre ce 2e mariage mystique. Donc je ne sais pas à quoi correspond cette période de 3 ans. Ce serait plutôt 2 ans depuis le début de son alitement, ou moins d'1 an depuis son premier mariage mystique. Jésus me fit comprendre qu'il voulait ratifier le mariage qu'il avait effectué avec moi sur la terre, mais cette fois dans le ciel avec la sanction du Père et du Saint-Esprit et à la vue de toute la cour céleste. Il n'y a aucun saint qui a vécu un mariage dans le ciel, mariage avec la Trinité en fait. Aucun saint n'a reçu cette ratification de la Trinité et un mariage qui s'est passé dans le ciel. Les autres saints, comme justement Sainte Catherine de Sienne, etc., ont vécu des mariages mystiques, mais ici sur la terre. Donc Jésus me fait comprendre qu'il voulait ratifier le mariage qu'il avait effectué avec moi sur la terre, mais cette fois-ci dans le ciel, avec la sanction du Père et du Saint-Esprit, avec le sceau du Père et du Saint-Esprit, et à la vue de toute la cour céleste. Il m'avisa de me préparer pour cette grande grâce singulière. Pour lui obéir, je fis ce que je pouvais par moi-même. En vérité, cependant, puisque j'étais si misérable et inapte à faire correctement les choses, je le priais, lui qui est le plus grand des artisans, pour qu'il préside lui-même à ce travail de sainte purification. Jésus dit, prépare-toi à ce 2e mariage qui se passera dans le ciel, devant toute la cour céleste, etc. Tu vas recevoir le sceau de mon Père, de l'Esprit Saint, etc. Et il dit, mais moi je ne suis pas capable de me purifier toute seule. Donc fais-le toi-même, Jésus. Préside toi-même à ce travail de sainte purification. Autrement, je n'aurais jamais réussi à faire ce qu'il me demandait. Cette très grande grâce me fut accordée à la vigile de la nativité de la Sainte Vierge Marie. Voici comment. Donc Jésus va procéder à cette purification en Louisa. Voici comment. Ce matin-là, mon toujours aimable Jésus vint en hâte afin de me préparer pour ce qu'il voulait de moi. Il me parla de la foi, en parlant de ses vertus théologales et il les infuse complètement en Louisa. Il me parla de la foi. Et pendant qu'il parlait, il me laissa à moi-même. Je ne sais pas pourquoi il allait et venait continuellement. Mais pendant qu'il me parlait, je me suis sentie pénétrée d'une telle foi vive, une telle foi. Elle sent cette foi en elle en fait. Plus Jésus lui parle de la foi, plus elle sent que cela la remplit complètement. Je me suis sentie pénétrée d'une telle foi vive que mon âme si compliquée jusque-là devint si simple qu'elle pouvait atteindre Dieu. Si légère en fait. Voilà, donc elle devient comme spiritualisée, Jésus lui parle et en fait son âme s'allège en fait et s'élève.
Ainsi maintenant, j'admirais la puissance de Dieu, sa sainteté et sa bonté et tous ses autres attributs. Profondément touché et dans une mer de stupeur, je dis, Dieu Tout-Puissant, qu'est-ce que ton omnipotence ne pourrait résoudre? Ô sainteté sublime de Dieu, quelle autre sainteté, si haute soit-elle, pourrait oser paraître devant toi? Elle voit la grandeur de Dieu, elle perçoit tout, elle comprend tout. Considérant ma misère et mon néant, je me suis vu comme un minuscule microbe recouvert d'une fine poussière, pouvant être rapidement anéanti par un verre. Donc, elle se rend compte qu'elle est rien du tout, en fait, elle voit encore plus son néant. Elle dit, mais face à l'immensité de Dieu, en fait, une telle immensité qu'aucune autre sainteté, si haute soit-elle, eh bien, pourrait même comparaître devant l'immensité de Dieu. Donc elle se sent minuscule, comme un minuscule microbe recouvert même de poussière, pouvant être rapidement anéanti même par un verre de terre. Je ne voulais plus paraître devant la vertigineuse majesté de Dieu, mais comme un aimant, sa bonté infinie m'attira à lui. Elle se sent tellement néant qu'elle dit, je ne peux pas paraître devant cette splendeur infinie. Mais la bonté de Dieu m'attira à lui. Mon âme s'écria, quelle sainteté, quel pouvoir, quelle miséricorde habite Dieu, lui qui nous attire avec une si grande bonté. Il me sembla que sa sainteté l'enveloppait, que sa puissance le soutenait, que sa miséricorde l'émouvait, que sa bonté l'animait du dedans et l'immergeait totalement. Toute cette lumière autour du trône, en fait. Lumière qui gorge en fait les saints, les bienheureux, comme on l'a vu dans le passage précédent. Voilà. Et tous les saints qui deviennent des soleils en mesure de leur capacité, leur petite capacité, ils absorbent cette lumière et deviennent des petites lumières en fait. Je considérais chacun des attributs divins individuellement et je sentis que tous avaient la même valeur pour l'esprit humain. L'homme ne comprend pas tous ces attributs divins. On a l'impression qu'ils ont tous la même valeur. La sainteté, la puissance, la miséricorde, la bonté de Dieu. Tous également incompréhensibles et incommensurables. Pendant que j'étais plongée dans ces hautes réflexions, mon Jésus continuait à me parler de la foi. Donc c'est comme ça qu'il prépare Louisa pour ce deuxième mariage avec la Trinité qui va se passer dans le ciel. Il veut cette grande purification et donc il va lui parler des vertus théologales. La foi, l'espérance et la charité. Et cela s'infuse en elle. Donc il continua à me parler de la foi en me disant que pour obtenir la foi, il est nécessaire de croire. La foi, elle fait croire en fait. Puisque sans croyance, il ne peut y avoir de foi. Comme il y a chez l'homme la tête qui dirige tous ses actes, ainsi à la tête de toutes les vertus, il y a la foi qui contrôle tout le reste. Donc Jésus va prendre deux images pour faire comprendre à Louisa la foi. Il va dire voilà, comme c'est la tête qui va diriger, le corps, en fait, qui va diriger tous ses actes, eh bien la foi, elle va se retrouver à la tête de toutes les vertus. Et c'est elle qui va contrôler tout le reste. Mais comme la tête privée du sens, de la vue, ne peut faire échapper l'homme aux ténèbres et à la confusion, ainsi l'âme sans la foi ne peut rien et s'expose à toutes sortes de dangers. Donc premièrement, il dit bien, la foi va se retrouver à la tête de toutes les vertus, il va contrôler tout le reste, tout comme la tête dirige tous nos actes. Et deuxième image, en fait, voilà, l'homme, il a besoin de la vue pour avancer. Eh bien, l'âme, elle a besoin de la foi, en fait. Donc la foi est la vue de l'âme. Sans la foi, eh bien, l'homme sombre vraiment dans les ténèbres. La foi, ça va vraiment être la lumière qui va illuminer l'âme et qui va mener l'âme à la vie éternelle. Ainsi, l'âme sans la foi ne peut rien et s'expose à toutes sortes de dangers. Donc la foi est la vue de l'âme. C'est la lumière qui va illuminer l'âme. C'est la vue et la lumière qui vont permettre à l'âme de se diriger vers la vie éternelle. Voilà. Il y a la foi qui contrôle tout le reste. Mais comme la tête privée du sens de la vue ne peut faire échapper l'homme aux ténèbres et à la confusion, ainsi l'âme sans la foi ne peut rien et s'expose à toutes sortes de dangers. Si la tête privée de la vue veut diriger l'homme, elle pourrait bien le conduire où il ne voudrait pas aller s'il avait la vue. Si l'homme ne voit rien, il va tomber, il va aller là où il ne voudrait pas aller, etc. Eh bien, c'est la même chose. L'âme a besoin de la foi. Comme la vue sert à guider l'homme dans chacun de ses actes, la foi, elle va guider l'homme. Elle va être la lumière qui va illuminer l'âme, sans quoi on ne peut voyager sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Donc gardons en tête que la foi fait croire, que la foi est à la tête de toutes les vertus, qu'elle dirige, elle contrôle tout le reste, et que la foi, c'est vraiment la vue de l'âme. Donc elle illumine l'âme.
Pour avoir la foi, 3 choses sont nécessaires. Avoir sa semence en soi, semence qui nous est donnée à notre baptême, que cette semence soit de bonne qualité et qu'elle se développe. Nous savons que c'est le Seigneur qui jette la semence en nous. Et puisque nous ne pouvons pas penser à quelque chose si nous n'avons pas d'abord quelques connaissances sur elle, nous devons être reconnaissants envers ceux qui nous informent sur les choses de la foi. La qualité de cette information n'est pas sans importance et celui qui enseigne doit être habité par ce qu'il enseigne. Si l'enseignement est falsifié, il falsifiera le récipiendaire. Voilà, donc Jésus nous dit, en fait, cette semence de la foi, elle vous est donnée au baptême, c'est moi qui la place dans votre cœur, mais il faut que cette semence grandisse. Alors Jésus dit, en fait, la foi va s'activer à la première information que l'âme va recevoir sur l'être suprême, d'où Jésus dit il faut être reconnaissant envers ceux qui vont nous informer sur les choses de la foi, etc. Il faut des enseignements de qualité. Donc vraiment, notre foi va s'activer quand on va nous parler de Dieu, et puis elle va grandir, se développer. Notre foi a besoin d'être nourrie pour qu'elle puisse grandir et se développer. Donc quand nous sommes assurés de la qualité de nos connaissances, notre foi a besoin de grandir et de se développer. Avec nos efforts, elle se développe jusqu'à maturité et elle produit la vertu d'espérance. Donc notre foi doit grandir, se développer. Quand elle arrive à maturité, elle produit la vertu de l'espérance. Alors c'est vraiment important de comprendre que les 3 vertus théologales sont fraternisent ensemble, sont vraiment indissociables en fait, sont indissociables. Donc vraiment cela reflète le mystère de la Sainte Trinité. Père, Fils, Esprit Saint, 3 personnes divines distinctes, mais indissociables, avec une seule et même volonté. Et donc, ces 3 vertus théologales sont indissociables. Donc, quand la foi arrive à maturité, elle va produire la vertu de l'espérance. Donc, l'espérance va être comme l'aliment de la foi. La Sainte Espérance, sœur de la foi. L'espérance dépasse la foi et en est l'objet. En examinant tout à partir du commencement, je peux dire que quand Jésus me parla de l'espérance, donc Jésus maintenant va parler de l'espérance, donc la foi, on l'a bien compris, la vue de l'âme qui va donner vraiment la lumière à l'âme. Maintenant, il va nous parler de l'espérance. L'espérance, elle fait désirer en fait. On la foi, toutes les merveilles de Dieu, etc. On croit en toutes ces merveilles de Dieu. La foi, elle fait croire, on croit en toutes ces merveilles, mais l'espérance, elle fait désirer. Parce que si on avait la foi, mais qu'on disait mais c'est pas pour nous tout ça, ça n'irait pas. Donc la foi nous fait voir toutes les merveilles de Dieu, nous fait croire en toutes ces merveilles de Dieu, et l'espérance, eh bien, nous fait les désirer en fait. Voilà, c'est pour moi en fait tout ça. Tout est pour moi. En examinant tout à partir du commencement, je peux dire que quand Jésus me parla de l'espérance, il me fit comprendre que cette vertu fournit à l'âme une couche protectrice qui la rend imperméable aux flèches de l'ennemi. Voilà, donc l'âme qui a cette vertu d'espérance, en fait, elle est imperturbable, elle est ferme, en fait. Elle est comme sous cette couche protectrice, ce manteau protecteur face aux flèches de l'ennemi. Peu importe ce qui arrive, j'avance. En fait, j'ai espérance, je sais que voilà, que tout ce que j'ai vu, etc., tout est pour moi en fait. Je te tends les bras pour recevoir ce que Dieu veut me donner. Par la vertu d'espérance, l'âme accepte tout ce qui lui arrive avec paix, parce qu'elle sait que tout est décrété par Dieu, donc c'est abandon complet. Dans l'espérance, l'âme, elle est abandonnée. Elle ne fait plus confiance à elle-même, mais elle fait confiance à son Créateur. Elle accepte tout ce qui lui arrive avec paix. Tout est décrété par Dieu, qui est son plus grand bien, donc elle accepte tout. Comme c'est merveilleux de voir l'âme habitée par la belle vertu d'espérance, ne se faisant pas confiance à elle-même, mais uniquement à son bien-aimé, ne s'appuyant que sur lui. Pendant qu'elle affronte ses pires ennemis, l'âme reste reine de ses passions avec simplicité et prudence. Elle reste dans cette pleine maîtrise de ses mauvaises tendances, etc. Tout cela s'estompe. Elle fait pleinement confiance à son Créateur. Elle ne se fait pas confiance à elle-même, elle fait confiance. Elle a cette confiance totale en Dieu. Elle est la reine de ses passions. L'âme reste reine de ses passions avec simplicité et prudence. Tout est ordre dans son intérieur. Même Jésus est charmé, la voyant opérer avec une ferme espérance, toujours plus courageuse, forte et invaincue, triomphant de tous les obstacles et de tous les dangers. Jésus lui accorde de nouvelles grâces. Donc elle est courageuse, elle est ferme. Donc l'espérance donne vraiment ce courage en fait. La foi, voilà, fait croire, l'espérance fait désirer, fait espérer. Voilà, c'est pour moi tout ça en fait. Et ça rend l'âme forte en fait, dans cette confiance totale, dans cet abandon. Elle est courageuse, elle est invaincue. Elle triomphe de tous les obstacles et de tous les dangers.
Pendant que Jésus m'enseignait ainsi, il communiqua à mon intelligence beaucoup de lumière. Et pendant que j'étais complètement immergée par cette lumière et que je réfléchissais pour trouver de quelle manière la plus belle vertu d'espérance nous aide, la belle vertu d'espérance nous aide, cette lumière se retira de moi. Donc elle reçoit toute la lumière pour comprendre cette vertu de l'espérance. Je ne peux pas dire combien de choses j'ai comprises. Je dirais simplement que toutes les vertus servent à embellir l'âme. Cependant, par elle-même, l'âme n'a pas en elle les semences. Après être née et avoir grandi en elle, les vertus lient l'âme fermement à Dieu. Ces vertus, donc c'est très important si on veut vivre dans la divine volonté, eh bien de pouvoir, de pouvoir vraiment avoir ces trois vertus, cette foi inébranlable, l'espérance et la charité. Les vertus lient l'âme fermement à Dieu. Et l'espérance dit à l'âme, rapproche-toi de ton Dieu et tu seras illuminé par lui. Rapproche-toi, approche-le et tu seras purifié par lui. Voilà, et l'âme donc s'envole et tend les bras vers son Créateur. Quand l'âme est investie de la sainte espérance, chaque vertu devient ferme et stable. Donc l'espérance donne vraiment cette fermeté, cette stabilité à l'âme. Elle est dans cette confiance en fait, dans cette confiance inébranlable. Comme une montagne, elle ne peut pas être affectée par les intempéries, la chaleur du soleil, les vents violents, les lacs qui débordent, les rivières qui inondent, par les grandes masses de neige fondante. L'âme habitée par l'espérance ne peut pas être dérangée par les tribulations, les tentations, la pauvreté et les infirmités. Donc l'espérance donne cette fermeté, en fait, cette constance. On avance, peu importe les intempéries, j'ai confiance. Je fais confiance en mon Seigneur, en fait. Je n'ai pas confiance en moi, mais j'ai confiance en Dieu. Aucun incident de la vie ne l'effraie et ne la décourage, même pour un instant. En elle-même, elle se dit « Je peux tout tolérer, je peux tout souffrir et tout faire, car j'espère en Jésus. Je peux tout accepter parce que j'espère en mon Créateur, j'espère en Jésus. » La sainte espérance rend l'âme presque toute puissante et immobile, presque invincible et immuable, car à travers cette vertu, notre toujours aimable Jésus accorde la persévérance à l'âme. À travers cette vertu, l'âme devient donc plus ferme. Avec l'espérance, l'âme devient plus forte, plus courageuse, et comme nous dit ici Jésus, eh bien, elle va recevoir cette persévérance de l'âme, cette persévérance finale, elle va jusqu'au bout. Jésus accorde la persévérance à l'âme jusqu'à ce qu'elle prenne possession du règne éternel de Dieu au paradis. Donc on voit vraiment que vraiment cette espérance va conduire l'âme tout droit à son Créateur, à Dieu, afin qu'elle prenne possession du règne éternel de Dieu au paradis. Jésus va maintenant parler à Louisa de la troisième vertu théologale, la charité. La charité, ce n'est pas dans le sens où on l'entend aujourd'hui, on donne une petite pièce à droite à gauche, on est charitable envers notre prochain. Non, ici, la charité, au sens où Jésus l'entend, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour divin. En fait, c'est ce feu brûlant, en fait. Donc la foi et l'espérance vont ouvrir la voie à la charité, à cet amour brûlant. Donc voilà. La foi fait croire, c'est l'œil de l'âme, la vue de l'âme, c'est la lumière de l'âme aussi. Et voilà, quand la foi va arriver à maturité, eh bien, elle va... Voilà, c'est l'espérance qui va prendre place dans le cœur de l'âme, en fait. Et la foi et l'espérance vont ouvrir la voie à la charité. Comme j'immergeais mon esprit dans l'immense mer de la divine espérance, mon bien-aimé Jésus me réapparut et me parla de la charité, la plus grande des vertus théologales. Quoique les trois soient distinctes, la charité doit fraterniser avec les deux autres, comme si les trois n'en formaient qu'une. Donc on parle toujours de ce mystère trinitaire, que ce soit voilà, quand Jésus nous parle des trois puissances de l'âme, la puissance, notre volonté, la sagesse et notre intelligence et l'amour en fait. Voilà. Quand Jésus parle des trois puissances de l'âme, eh bien ça a trait également au mystère trinitaire. Voilà, Père, Fils, Esprit Saint, Créateur, Rédempteur, Sanctificateur, et ici les trois vertus théologales, la foi, l'espérance et la charité. Comme Jésus nous l'a déjà dit plus haut, en fait, c'est très important de comprendre que ces trois vertus, par exemple, sont distinctes, mais qu'elles sont indissociables. Comme les trois personnes de la Trinité sont distinctes, mais indissociables. Voilà. La contemplation d'un feu donne une bonne idée des trois vertus théologales, s'unissant pour n'en former qu'une.
La première chose que l'on observe quand on allume un feu, c'est la lumière qui baigne les alentours. Cette lumière peut symboliser la foi, infusée dans l'âme au baptême. Ensuite, on ressent la chaleur distribuée tout autour, c'est l'espérance. Petit à petit, la lumière commence à faiblir, presque à s'éteindre, mais la chaleur du feu acquiert plus de vigueur jusqu'à ce que le feu soit entièrement consumé. Donc les 3 vertus théologales, voilà, peuvent être représentées par un feu, en fait. Il y a la lumière, la foi, donc la lumière qui représente la foi, et puis la chaleur, c'est l'espérance, et le feu, en fait, c'est la charité, ce brasier, ce feu, l'amour divin. Ainsi en est-il des 3 vertus théologales. La foi s'active dans l'âme à la première information, donc Jésus nous redit en fait ce qu'il nous a dit précédemment. La foi s'active dans l'âme à la première information reçue sur l'être suprême. Donc on reçoit cette semence à notre baptême, et puis la foi va s'activer quand on va entendre parler de l'être suprême. Ensuite, grâce à la montée continuelle de l'âme vers Dieu, son plus grand bien, la foi va grandir et va se développer. La foi va se développer jusqu'à maturité et va produire la vertu de l'espérance. L'espérance dépasse la foi et en est l'objet, elle est l'aliment de la foi. L'âme acquiert de Dieu la lumière intellectuelle qui émane des divers attributs de Dieu. Illuminée par sa foi, l'âme essaie de choisir le meilleur chemin pour parvenir à son plus grand bien, qui est Dieu. Pleine d'espérance, elle passe d'une montagne à l'autre, traverse vallées et plaines, passe à travers lacs et rivières, navigue à la voile à travers les mers les plus grandes et les plus profondes pendant des mois et des années. Quand la foi arrive à maturité, eh bien, elle produit la vertu de l'espérance. L'âme est pleine de courage, de force, de persévérance, comme ici, voilà, Jésus le montre ici. Voilà, en enseignant Louisa, l'âme va parcourir les lacs, les rivières, naviguer à la voile, les mers les plus grandes, les plus profondes, etc. Tout cela dans le seul but d'acquérir la possession de son Dieu. Le désir dirigé vers la possession de Dieu est appelé la charité. Le désir dirigé vers la possession de Dieu peut s'appeler la charité. Donc on comprend bien que la foi et l'espérance ouvrent la voie, la porte à la charité. Cette charité, cet amour de Dieu, ce feu brûlant en fait. Jésus me dit, mon épouse bien-aimée, observe pourquoi en traitant des 3 vertus théologales de la foi, de l'espérance et de la charité, je n'ai pas parlé de la Trinité, des personnes divines, que tu acquerras sûrement et en permanence. Elles resteront avec toi perpétuellement et sans faillir. Donc voilà. Pour avoir cette unité avec Dieu, nous devons avoir ces 3 vertus théologales. En fait, la Trinité va s'établir dans notre cœur. Après quelques minutes, mon adorable Jésus m'a apparu une autre fois et me dit, donc là Jésus va faire un résumé en fait de ce qu'il vient de nous dire. Mon époux, si la foi est la lumière pour l'âme, donc l'œil de l'âme, la vue de l'âme, si la foi donc est la lumière de l'âme qui fait croire, qui fait vraiment croire et qui lui sert de vision, l'espérance, c'est la nourriture de la foi, comme on l'a vu. L'espérance, c'est l'aliment de la foi, la nourriture de la foi. Donnant à l'âme l'énergie et l'ardent désir d'acquérir le bien qui est vu par les yeux de la foi. Elle voit tout avec les yeux de la foi et l'espérance va lui donner l'énergie en fait de tendre les bras pour acquérir les biens qu'elle a vus avec les yeux de la foi. L'espérance donne aussi à l'âme le courage d'affronter les tâches difficiles dans la tranquillité d'esprit et dans une paix parfaite. L'âme est courageuse dans cette paix parfaite, dans cette confiance, cet abandon. L'espérance rend l'âme ferme. Elle l'aide à persévérer dans la recherche de toutes les voies possibles et de tous les moyens d'arriver à un bon résultat. Donc on a vu la foi, lumière pour l'âme qui va lui servir de vision, de voir en fait voilà, tous les biens que Dieu veut lui donner, etc., de croire en cela. L'espérance, ça va être la nourriture de la foi qui va donner à l'âme l'énergie et le désir ardent d'acquérir le bien qui a été vu par les yeux de la foi et qui va donner eh bien, cette persévérance, ce courage, etc. pour affronter les tâches difficiles. Et la charité, eh bien, c'est ce feu, ce brasier ardent en fait. La charité, quant à elle, c'est la substance de laquelle la lumière de la foi et la nourriture de l'espérance émergent. Quelqu'un ne peut avoir ni la foi ni l'espérance s'il n'a pas la charité, de la même manière que personne ne peut avoir la charité et la lumière sans le feu. Donc quelqu'un ne peut avoir ni le feu ni l'espérance s'il n'a pas la charité. De nouveau, si on prend l'exemple du feu, voilà, s'il n'y a pas de feu, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de chaleur. Et c'est ce que Jésus nous dit ici. De la même manière que personne ne peut avoir la charité et la lumière sans le feu. La chaleur et la lumière sans le feu, pardon. Comme un baume rafraîchissant, la charité se dilate et pénètre partout, amenant à maturité les visions de la foi et les désirs de l'espérance. Donc la charité va amener à maturité
ce que la foi a vu en fait. On dit que la foi c'est la lumière de l'âme, c'est l'œil de l'âme. Eh bien, elle va amener à maturité la charité, les visions de la foi et les désirs de l'espérance. L'espérance nous fait désirer, nous fait espérer. Et donc, la charité va amener à maturité les visions de la foi et les désirs de l'espérance. Donc, ça va être comme cette substance, en fait, cette onction sainte, ce parfum, ce baume rafraîchissant qui pénètre partout. Voilà, donc l'âme va être voilà, comme embaumée dans ce parfum céleste, en fait. C'est vraiment le parfum de la sainteté, en fait. C'est Dieu à travers elle. Dans sa douceur, elle rend la souffrance douce et parfumée. Et elle va aussi loin que de rendre l'âme désireuse de souffrir. Donc voilà, cette charité, c'est comme cette onction sainte, en fait, qui va rendre toute souffrance douce, en fait, supportable. Et au point tel que même la créature désire souffrir, parce qu'elle voit en fait que ses souffrances vont porter du fruit. Comme Jésus, qui ne regardait pas ses souffrances elles-mêmes, qui ne regardait pas les douleurs que cela lui causait, mais qui voyait toutes les âmes qui allaient revenir à lui par ses souffrances, toutes les âmes qui allaient être sauvées. Eh bien, donc l'âme qui est remplie de cette vertu de la charité, de l'amour du Christ, eh bien, va se dégager d'elle ce baume rafraîchissant, cette onction sainte, ce parfum céleste qui se répand partout. Et elle va désirer bien souffrir pour ses frères et sœurs. L'âme qui possède une vraie charité, opérant dans l'amour de Dieu, reçoit de Dieu une fragrance céleste. Si les autres vertus rendent l'âme presque solitaire et peu sociable, la charité étant une substance qui répand la lumière, la chaleur et une très douce fragrance, répand chez les autres un baume ayant plus que des effets aromatiques. Elle unit et fusionne les cœurs. Donc la charité est comme ce doux parfum, ce baume rafraîchissant qui pénètre partout, qui pour l'âme eh bien, rend ses souffrances douces en fait. Elle va souhaiter souffrir pour ses frères et sœurs, par amour pour ses frères et sœurs, par amour pour son Créateur. Et en fait, ce parfum se répand dans chaque cœur et unit et fusionne les cœurs. Amène comme de la douceur dans les cœurs. C'est ce qui permet à l'âme de souffrir les plus intenses tourments avec joie. Donc c'est la charité, c'est ce feu brûlant de Dieu en elle qui fait que l'âme désire souffrir par amour pour son Créateur bien-aimé, comme Louisa qui demandait des souffrances en fait, par amour pour Jésus et par amour pour ses frères et sœurs. Comme on l'a vu juste précédemment, Louisa qui vraiment n'a qu'une envie, le ciel, etc. Jésus l'emmène dans le ciel. Et puis après, Jésus dit, mais tu ne veux pas prendre sur toi les souffrances de ce pécheur pour qu'il puisse se convertir. Et en fait, elle est remplie de cette charité, de cet amour divin. Et elle dit, mais évidemment, en fait, je renonce au ciel et allons-y et je vais souffrir pendant 3 jours pour que ce pécheur-là soit sauvé et que tes peines à toi puissent être atténuées, Jésus, que tu puisses retrouver un peu de joie. L'âme transformée par l'amour n'est plus capable de vivre sans souffrir. Donc, elle recherche même cette souffrance parce qu'elle voit les fruits de ses souffrances. Quand elle est privée de souffrance, elle s'exclame « Ô mon époux, Jésus, tu me soutiens avec des fleurs, accorde-moi l'amertume de la pomme qu'est la souffrance. Mon âme languit pour toi et ne peut être satisfaite si ce n'est dans ta douce souffrance. Jésus, donne-moi tes plus dures souffrances. Mon cœur ne peut plus te voir tant souffrir à cause de l'amour ardent et passionné que tu as pour chacun de nous. » Voilà, c'est quand, par exemple ici, quand Louisa, qui est totalement transformée en amour, en fait, c'est ce que Jésus veut pour chacun de nous, comme on a vu au début de ce passage, voilà, les saints des bienheureux qui sont en face du trône, qui sont comme des petites lumières rayonnantes, qui sont comme d'autres soleils, en fait, mais des petits soleils, parce que c'est en fonction de leur capacité, ils absorbent la lumière du soleil, ils deviennent, voilà, comme des petites copies, mais des toutes petites copies. Jésus dit ici, en fait, je veux vous transformer ici-bas en lumière et amour. Je veux que vous soyez pur amour, pure lumière, en fait. Donc au début, voilà, quand on va commencer dans la divine volonté, on va acquérir en fait des vertus, on va devenir de plus en plus vertueux. Et puis, en fait, Jésus ne veut même plus cela dans la divine volonté. Il veut que tout soit consumé par l'amour. Il veut même plus qu'on soit à la recherche, l'exercice de la patience, etc. Il veut qu'on soit pur amour, en fait. Il veut qu'on soit comme lui, d'autres lui. Donc voilà, donc il y a vraiment l'âme va être embrasée d'amour en fait. Donc on voit que la foi et l'espérance ouvrent les portes à cette troisième vertu théologale, la charité. Voilà, cet amour divin, cet amour de Dieu. Ensuite, Jésus me dit, ma charité est un feu qui brûle et qui consume. Agapé en fait, c'est cet amour divin, agapé en grec. Et donc ma charité, c'est un feu qui brûle.
Donc Jésus nous a dit ici la charité, c'est comme cette onction sainte, ce parfum céleste, ce baume rafraîchissant. Donc il va donner vraiment à l'âme l'envie de tout offrir pour son Créateur, de souffrir pour ses frères et sœurs, etc. Et ce parfum va se répandre dans chaque cœur. Cette substance va unir tous les cœurs, va les fusionner, en fait, va apporter vraiment comme cette suavité dans les âmes. Et Jésus dit ici, ma charité, c'est un feu qui brûle, c'est un feu qui consume. Et quand ma charité prend racine dans une âme, elle fait tout, elle n'attache aucune importance aux vertus. Donc Jésus veut même qu'on aille au-delà d'être vertueux, en fait. Il veut qu'on soit comme lui, en fait, complètement amour, parce qu'on ne pourra s'unir à lui dans le ciel que quand on sera la même chose que lui, quand on sera comme d'autres lui, complètement pur amour, pure lumière. Ma charité n'accorde aucune importance aux vertus elles-mêmes. La charité convertit et garde les vertus intimement unies à elle, ce qui en fait la reine de toutes les vertus. Elle règne sur chacune et les domine toutes. Elle ne peut jamais transférer sa suprématie aux autres. Voilà, la charité, c'est comme la reine de toutes les vertus. Et en fait, quand une âme va être remplie de cette charité divine, elle va être tout amour, en fait. Et c'est à ça que Jésus veut nous amener. Voilà, il veut qu'on vive vraiment dans la divinité pour qu'on devienne ces torches brûlantes d'amour, qu'on soit tout brûlant et que de nous rayonne sa lumière à lui. Que de nous, s'exhalent les parfums même du ciel, les parfums de sainteté, comme Jésus en parle souvent dans les volumes ultérieurs. Il se dégage de l'âme qui vit dans la divine volonté, cet air balsamique, en fait, qui amène de la paix partout, en fait. Toutes les âmes qui vivent dans la divine volonté, en fait, les autres âmes sentent qu'il y a quelque chose de spécial, sentent qu'il y a quelque chose qui se dégage, en fait. C'est l'amour de Dieu, l'amour pour le prochain. Eh bien, c'est très beau. Donc, on a bien compris aujourd'hui. Donc, voilà, déjà au début, la souffrance de Louisa de ne pas pouvoir aller au ciel. Elle a vu que les saints et bienheureux étaient vraiment dans cette extase en face du trône. Jésus a dit, mais pour les âmes vivantes dans la divinité, ça il nous l'a dit plus tard, mais elles ne seront pas devant moi, mais elles seront unies à moi, en fait, unies à ma gloire. Il n'y a aucune raison que je les garde même un tout petit peu éloignées de moi, et elles seront elles-mêmes des sources de lumière. Donc ces âmes sont déjà des soleils sur la terre, et vraiment, elles vont être remplies de mon amour divin. Acte après acte, on se remplit de cette vie divine, en fait. Chaque acte qu'on va faire dans la divine volonté va servir de nourriture pour faire grandir cette vie de lumière, cette vie d'amour, en fait. Cette vie d'amour en nous, la vie même de Jésus. C'est Jésus qui prend de plus en plus de place en nous. Donc on a vu cela au début, la souffrance de Louisa de chaque fois devoir revenir dans son corps revenir dans son corps et Jésus lui fait en plus ces petits jeux amoureux vraiment pour la forger et l'ancrer dans son rôle d'âme victime. Chaque fois pour qu'elle se rappelle qu'elle se rappelle les 5 règles de vie qu'il lui a données en tant qu'épouse. Voilà, qu'elle devait être abandonnée, en fait, s'immerger totalement dans sa volonté divine et tout accueillir, s'offrir comme âme victime, etc. Donc il la rappelle à ce rôle et à l'obéissance à l'Église, à son confesseur. Et puis il lui parle de ce second mariage qu'il veut faire avec elle, qu'il veut ratifier dans le ciel avec la Sainte Trinité. Donc un mariage dans le ciel avec toute la cour céleste, du jamais vu. Et donc il dit je veux te purifier en fait pour ce mariage. Et donc pour la purifier, donc il lui a dit fais ça toi-même pour en fait susciter en elle vraiment ce désir que ce soit Jésus qui la purifie. Elle dit mais moi je suis néant, comment veux-tu que je me purifie? Et donc Jésus va la purifier en vue de la préparation de ce mariage. Comment va-t-il faire? Il va lui parler des 3 vertus théologales. La foi, il va lui dire la foi fait croire, la foi c'est la vue de l'âme, la foi c'est vraiment la lumière qui conduit l'âme sur la voie de la vie éternelle. Et puis la foi va arriver à maturité et va produire la vertu de la sainte espérance. La sainte espérance, c'est vraiment l'âme qui va désirer, qui va espérer recevoir en fait tout ce que l'œil de son âme a vu en fait et a cru. Et donc l'espérance va rendre l'âme invincible, courageuse, voilà. Et Jésus a même dit, et ce, jusqu'à son dernier souffle, lui donner cette persévérance finale. Voilà l'espérance. Et alors vraiment, la foi et l'espérance
fraternissent, sont comme des sœurs. Et se rajoute à ces 2 vertus théologales la charité. Donc vraiment 3 vertus distinctes mais inséparables en fait. Comme un feu, Jésus nous a montré cette image d'un feu. La lumière pour représenter la foi, la chaleur, l'espérance. Et le feu, c'est la charité. C'est vraiment le feu qui va brûler en nous. Donc la foi et l'espérance vont nous amener, vont ouvrir les portes, vont ouvrir la voie de la charité en fait, de cette charité. Et la charité, elle dépasse tout, elle brûle tout. Donc Jésus veut qu'on en arrive là, en fait, veut qu'on soit complètement pur amour et pure lumière. Merci Seigneur pour ce très riche enseignement que tu nous as donné à travers la personne de Louisa. Sois bénie éternellement pour tout ce que tu nous donnes. Nous savons bien qu'en lisant, il se passe ces choses-là en nous, en fait. Comme Louisa qui sentait, quand Jésus lui parlait de la foi, qu'elle était purifiée, qu'elle sentait de plus en plus légère, de plus en plus spiritualisée, elle sentait son âme s'envoler dans le ciel, etc. En fait, c'est la lourdeur de la terre qui fait qu'on ne s'élève pas. Mais voilà, quand on se spiritualise, on s'élève, en fait. Et Jésus, en parlant à Louisa, et en nous parlant à travers ces paroles qu'il donne à Louisa, en fait, il opère ce travail en nous aussi, cette purification en nous. Donc vraiment, c'est notre foi qui se ravive encore, notre espérance, et vraiment cette vie d'amour qui grandit en nous. Merci Seigneur, vraiment pour te remercier. Nous t'offrons les baisers de Maman Marie, ses caresses, sa tendresse. Nous t'enveloppons dans son manteau céleste. Nous t'offrons l'amour du Père, l'amour de l'Esprit Saint, l'amour trinitaire. Nous t'offrons tout l'amour que tu as placé dans l'œuvre de la création, de la rédemption, de la sanctification. On t'aime avec toute la cour céleste, les anges, avec Louisa. On t'offre tous les actes qui ont été accomplis dans ta divine volonté par Adam, dans son état d'innocence. Par Maman Marie, on reprend l'intégralité de ses actes, par Louisa et par les âmes à la suite de Louisa. On t'offre tout, Seigneur. En fait, on t'offre la beauté, des cieux. On t'offre la lumière du soleil. On t'offre tous ces attributs divins cachés en chacun des éléments créés. On reprend tout et on t'offre tout, Seigneur. Vraiment en remerciement pour tous ces enseignements que tu nous donnes et que vraiment tu ancres en nous profondément pour nous façonner à ton image et à ta ressemblance. Sois béni, Seigneur, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et vous tous soyez tous bénis dans la divine volonté. Bonne journée à tous. Au revoir.